Et maintenant, je vais vous parler des outils que j'utilise. Ça, c'est un petit résumé de ma stratégie, mais c'est assez intéressant de savoir quels outils j'utilise dans ma stratégie de day trading. Je vais utiliser la théorie de dos. Ça, vous la connaissez bien, la théorie de dos. Je vous rappelle que la théorie de dos, c'est assez simple. C'est j'identifie des creux et des sommets. Si mes creux sont de plus en plus hauts et mes sommets sont de plus en plus hauts, je suis en tendance haussière. Si mes creux sont de plus en plus bas et mes sommets sont de plus en plus bas, je suis alors en tendance baissière. Ça, c'est la théorie de dos que j'ai l'habitude d'utiliser uniquement en graphique 30 minutes pour préparer ma séance de scalping. Là, dans ma stratégie de trading, je vais lui apporter quelque chose d'autre. Je vais rentrer dans le marché uniquement si je suis dans la tendance de mon 5 minutes. Vous allez voir que ma stratégie de day trading, c'est essentiellement l'analyse du graphique 5 minutes. Et c'est ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous allez avoir finalement tout sur votre écran. Vous allez regarder que le 5 minutes et vous allez trouver des repères. Mais en tout cas, la théorie de dos, elle est encore là. Si vous ne tradez pas dans la tendance dans le trading, vous ne réussirez pas. Et il n'y a rien de mieux qu'une théorie simple que la théorie de dos pour être sûr de trader dans la tendance. Le deuxième outil que j'utilise, c'est la figure avalement et validation. C'est la même chose. Pour appeler la figure avalement invalidation, c'est finalement ce gros Marubozu qui vient avaler le précédent. Alors, quand je dis gros Marubozu, on n'aime pas forcément les énormes Marubozu. Vous savez que lorsque la figure de retournement est trop grande, malheureusement, notre point d'entrée par rapport à notre stop loss est trop loin. Et donc, si mon point d'entrée est trop loin de mon stop loss, ça va me forcer à prendre des petites positions. Pourquoi? Parce que mon money management ne bougera pas. Lui, il est toujours fixé à 1%. Donc, si j'ai un compte par exemple à 200 000, je peux perdre 2 000 €. Mais si mon stop loss est trop loin de mon point d'entrée, je prendrai forcément beaucoup moins de contrats que si mon stop loss est proche de mon niveau d'entrée. Ça, c'est un concept important à comprendre. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de Marubozu, mais finalement, les gros corps ne sont pas forcément les meilleurs, bien au contraire. Parce que les gros corps, même si le signal par défaut peut être puissant, malheureusement, le ratio gain-risque sera moins bon. Moi, ce que je vais préférer, c'est finalement un avalement propre, c'est-à-dire une bougie on va dire de taille moyenne, avalée par une autre bougie de taille, de même taille finalement, mais qui va arriver à un endroit stratégique. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est ça que l'on va voir. Le troisième outil que je vais utiliser, c'est les bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger, elles me permettent d'avoir le bon timing. Très souvent, les bandes de Bollinger, elles vous permettent finalement de valider votre signal. Vous avez votre Marubozu et on regarde juste les bandes de Bollinger pour voir où on se situe par rapport à ces bandes de Bollinger. Parce qu'on a en tête finalement que les bandes de Bollinger, elles nous servent finalement de cadre dans la séance. On sait qu'en général, quand on maîtrise, quand on est dans une bonne tendance, les bandes de Bollinger vont finalement encadrer les cours. Le prix va aller sur la bande de Bollinger inférieure, va rebondir, on va matérialiser un retournement et va aller finalement chercher la moyenne de la bande de Bollinger opposée. Vous savez, et très souvent, les bandes de Bollinger nous aident là-dessus. Elles nous aident à bien identifier notre objectif et elles nous aident à être sûr que notre signal, le retournement que nous avions eu, se situe au bon endroit.